Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment contacter des marques pour son business des box par abonnement. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de Dr Tech. Ici on parle de box par abonnement mais surtout de e-commerce. Donc si vous êtes intéressé par le e-commerce pour avoir énormément d'astuces sur différents business et surtout par des spécialistes du e-commerce, n'oubliez pas de vous abonner afin de suivre toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Et nous directement on va commencer dans le vif du sujet. Comment on va faire pour contacter les marques pour notre business de box par abonnement? Donc cette question je l'ai énormément reçue parce qu'il y a énormément de personnes qui croient encore qu'il faut contacter les marques uniquement par mail. Et du coup donc je vais répondre à ces personnes-là et surtout je vais vous donner énormément d'astuces par rapport à mon expérience, comment contacter les marques, par quelle solution passer, pourquoi il faut passer par telle solution et non pas par d'autres, etc. Alors du coup on va commencer directement par la grande catégorie, ça va être contacter les marques par mail. Alors ça j'en ai déjà parlé juste au début, donc dans l'intro, mais du coup ça va être la chose la plus simple. Vous n'avez pas besoin de passer par le téléphone, vous avez juste besoin d'écrire un mail. Et du coup moi ce que je vous conseille de faire, c'est de faire donc un mail type que vous allez envoyer à toutes les marques. Mais attention, par rapport à ça, il va pas falloir faire un mail trop long ni trop court. Il va falloir par exemple vous présenter et donc présenter votre marque en 1 à 2 lignes maximum. Ensuite présenter le concept en 1 à 2 lignes maximum. Donc dans le concept, donc il y a bien évidemment le concept, pourquoi pas le prix, quand est-ce que vous allez lancer votre marque, etc. Mais attention, ne montrez pas que vous êtes trop jeune. Donc par exemple, même si vous êtes au début, ne le montrez pas. Passez toujours pour une marque professionnelle. Limite, vous pouvez mentir ou du moins extraboliser la chose. Mais du coup, donc faites en sorte que vous avez des employés derrière, etc. Même si vous n'êtes pas obligé de le dire. Mais quand moi, par exemple, je reçois un mail de votre marque de box par abonnement, on doit savoir que c'est très professionnel. Alors pour ça, il va falloir bien sûr un mail de contact qui va être professionnel, non pas @gmail.com. Et ce qui est génial avec Dr Tech, c'est que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs adresses mail professionnelles. Donc franchement, profitez-en. Et du coup, faites pourquoi pas 2 mails, donc 2 adresses mail. Donc contact @lenondevotreBox.fr ou .com et également partenariat @lenondevotreBox.fr ou .com. Et comme ça, pour contact, ça va être tout ce qui est SAV et pour partenariat, ça va être uniquement pour le partenariat. Et comme ça, encore une fois, on est dans l'idée qu'on doit s'organiser pour avoir une marque de box par abonnement pérenne sur le long terme. Alors du coup, vous allez envoyer un mail pas trop long, pas trop court, et vous allez directement marquer l'essentiel. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ne pas passer par 4 chemins parce que les marques en général se font énormément contacter. Donc, il faut directement passer dans le vif du sujet et vous leur dites directement dans le premier mail le produit que vous souhaitez et avec la quantité que vous souhaitez. Et comme ça, il n'y a pas de d'accord, on est OK, mais par contre, on veut savoir les conditions, combien vous avez de box à réaliser, donc par avance combien de produits il vous faut, quels produits, etc. En fait, il faut vraiment limiter les échanges. Et le mieux, ça va être ensuite, donc c'est une bonne transition pour parler de la deuxième catégorie, donc la deuxième solution pour contacter les marques pour votre marque justement de box par abonnement, ça va être le téléphone. Donc même si vous êtes dans les mails, moi je vous conseille vite de passer au téléphone parce que même si vous n'êtes pas à l'aise au début, vous allez peut-être bégayer au début, c'est totalement normal, mais ça s'apprend. Donc plus vite vous allez vous entraîner, plus vite ça va le faire. Et croyez-moi, donc la deuxième solution, ça va être appeler les gens, le cold calling, par exemple démarcher des gens au téléphone. Croyez-moi que c'est vraiment la meilleure solution parce que la marque en face voit que vous n'êtes pas des rigolos, que vous n'êtes pas timide, etc. Que vous avez directement du cran d'aller en face, donc vers la personne entre guillemets, et donc d'aller en face au téléphone avec elle, et donc de lui proposer directement ce que vous voulez, de parler au téléphone de votre marque de box par abonnement. Et croyez-moi que dès que la personne va ressentir qu'il y a un échange humain, ça va être beaucoup mieux que d'envoyer des mails. Et croyez-moi, encore une fois, il y a beaucoup de croyez-moi dans cette vidéo, mais par expérience, dès que vous avez une personne au téléphone, vous êtes plus apte à avoir donc des meilleures marges par rapport au prix qu'ils vont annoncer. Donc je m'explique. Imaginons si par mail, donc par exemple vous avez un produit à 16 € et que la personne veut bien faire à 10 €. Donc pour la marque c'est quand même une belle réduction, mais vous voulez avoir 7 € par exemple. Et bien du coup croyez-moi que par mail ça va être très compliqué de l'avoir parce que la marque va se positionner en tant que patronne et du coup ça va être à vous de l'écouter, alors que par téléphone vous pouvez avoir l'ascendant psychologique et l'ascendant sur votre négociation et donc lui dire clairement que
c'est du marketing, qu'en échange d'un bon prix, il va y avoir une très bonne communication autour de sa marque et que vous allez vraiment mettre en avant sa marque dans la box, etc. Donc après, il va y avoir énormément de stratégies qu'on pourra voir dans une autre vidéo par rapport à la négociation. Si vous avez des questions, encore une fois, n'oubliez pas de m'envoyer un message sur Instagram. Comme ça, je pourrai vous faire des vocaux et ça sera plus simple que derrière une vidéo. Mais en tout cas, là, sur Dr Tech, vous allez avoir toutes les astuces pour vous lancer dans des bonnes conditions dans votre marque de box par abonnement. Du coup, la troisième solution, ça va être d'envoyer des messages, mais par Instagram. Surtout si vous recherchez des marques made in France, des petites marques, des petits artisans, etc. Et ben, ça va être génial de les contacter sur Instagram parce que vous allez avoir un lien direct. Sur Instagram, c'est entre eux, enfin pour moi, c'est entre le mail et entre le téléphone. Ça veut dire qu'il y a quand même un échange plutôt froid parce que c'est derrière un écran, on ne peut pas voir les réactions de la personne quand on leur parle, etc. Mais par contre, c'est toujours moins froid qu'un mail. Et ensuite, moi, dans tous les cas, dans toutes les astuces que je vais vous donner, sauf la dernière, vous allez voir juste après, je vous conseille au bout d'un moment de passer par téléphone. Vous leur dites OK, donc là on a fait pas mal d'échanges, mais ça serait mieux qu'on ait un échange par téléphone, comme ça vous pouvez avoir une relation sur le long terme beaucoup plus durable que derrière des mails. Et du coup, c'est beaucoup mieux pour la négociation et surtout pour la relation sur le long terme parce que vous pourrez reprendre ces marques-là dans le futur et ça, c'est quand même très avantageux. Donc sur Instagram, pareil, ne faites pas quelque chose de trop long parce que c'est encore une fois plus court qu'un mail parce que dans un mail, peut-être que vous allez avoir 10-15 lignes, mais quand vous allez remettre sur Instagram, vous allez voir que déjà Instagram ne va pas vous autoriser à marquer un message trop long, mais si vous devez le couper en 3, 4, 5 parties, ça va être beaucoup trop long à lire et ça va être vraiment très chiant à lire. Donc faites vraiment quelque chose de très simple, juste donner envie à la marque de vous contacter après et ensuite vous leur demandez le numéro de téléphone pour les contacter ensuite. Et la dernière astuce qui pour moi a très bien marché, du moins au début, ça va être de démarcher les marques de manière physique. Donc là, c'est uniquement si vous voulez travailler avec des marques donc locales par rapport à votre ville, vos villages, etc. Du coup, moi, ce que je faisais, donc moi, j'habite dans une ville quand même de 200-300 000 habitants. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarché les marques dans ma niche, évidemment. Donc, j'allais dans leur boutique. Donc, des fois, j'achetais quelque chose ou non, mais juste par principe. Et du coup, vous n'êtes vraiment pas obligé d'acheter quelque chose, hein. Ne vous sentez pas obligé d'acheter quelque chose. Mais bon, moi, je l'ai fait quand c'était intéressant ou quoi. Mais du coup, ce que je faisais, c'est que directement, j'allais voir la patronne et du coup c'est un petit peu dérangeant quand il y a des employés, c'est pour ça qu'il faut viser les petites boutiques. Et du coup ce que je faisais, c'est que j'allais voir directement le patron ou la patronne et du coup je leur parlais de notre concept, des avantages à être dans notre box, des prix, des produits. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a directement les produits dans la boutique, donc on peut plus s'imaginer et on peut choisir en temps réel quel produit on aimerait. Et aussi, ce qui peut être important de demander, en général dans des petites boutiques, les personnes ont des fois beaucoup de stocks et des stocks en trop parce que des fois c'est des invendus, des fins de série, etc. Et du coup ça peut être important de demander des fins de série ou des invendus pour que vous puissiez les avoir à des prix complètement bradés parce qu'en général les marques ne peuvent pas vendre à perte non plus, mais ils peuvent vendre au prix d'achat, donc au prix acheteur. Donc ça peut être très important de les avoir à ce prix-là, étant donné qu'après, ils ne les auront pas vendus dans tous les cas. Après, pour cette dernière stratégie, ça a pas mal de limites. Déjà, la première grosse limite, ça va être de votre ville. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un périmètre assez restreint. Vous ne pouvez pas descendre à Marseille si vous habitez à Paris. Par exemple, juste pour une collaboration, c'est complètement débile. En tout cas, si vous êtes à l'aise pour parler avec les personnes, si vous êtes très sociable, etc., ben moi, je vous conseille de réaliser cette dernière astuce. Et dans tous les cas, il va falloir démarcher les marques avec toutes les astuces que je vous ai données dans cette vidéo là pour avoir le plus de chances de réussite et pour avoir le plus de taux de réussite, surtout pour avoir ces produits là pour votre marque de box par abonnement. Donc voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé dans votre lancement ou dans le développement de votre business de box par abonnement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à m'envoyer un message sur Instagram, je reste disponible pour vous et pour vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like pour nous soutenir, également de partager cette vidéo là à vos amis ou aux personnes qui seraient intéressées par le e-commerce en général. Et si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner afin de suivre toutes les prochaines vidéos. Et nous justement, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!